Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous renvoyez pour la première question à la feuille de route. La feuille de route est très claire. Le processus est consensuel par rapport aux deux protagonistes, c'est-à-dire le pouvoir en place et la coalition des 14. Vous voyez très bien que tout a été fait pour empêcher la coalition d'être représentée dans la CENI où elle aurait pu participer à la préparation des élections. Ce n'est pas parce que le régime est parti se chercher des alliés et à la fois compétiteurs qu'on va dire le processus il n'est pas unilatéral. Ce que nous entendons par la meilleure manière. Je voulais tout simplement ajouter que nous voulons changer ce régime. Nous allons le changer. Et si le régime pense, il nous attend sur le terrain de la violence. Nous n'irons pas sur ce terrain. Mais nous arriverons à atteindre nos objectifs. Nous allons combattre ce régime jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce qu'il y ait alternance. Donc quand nous demandons aux Togolais, aux différents corps constitués, de contribuer de la meilleure manière possible à exprimer leur rejet du processus électoral, il ne faut pas qu'on nous dise que nous appelons les gens à la violence. Nous appelons à une lutte pacifique et nous maintiendrons notre lutte. Nous allons utiliser les moyens qu'il faut pour que ce régime puisse revenir à la raison et accepte la feuille de route pour que cela nous conduise à l'alternance. Je réponds par là à la question de M. Yak, le ministre de la Sécurité. Celui qui est violent et qui appelle à la violence, c'est lui. C'est lui qui appelle à la violence et qui se prépare à une confrontation croyant avoir la force brute. Mais nous voulons lui dire qu'il ne nous trouvera pas sur ce terrain. S'il va sur ce terrain, le monde entier sera bien forcé de constater que c'est ce régime, encore une fois, qui est violent et il y aura des conséquences cette fois-ci. Il y aura des conséquences. L'impunité pour la violence d'État est terminée. Elle n'aura plus lieu. Cette fois-ci, nous combattrons le régime et nous atteindrons nos objectifs. L'objectif immédiat, c'est que ce processus électoral n'ait pas lieu. Il ne doit pas avoir lieu. Il n'aura pas lieu. Merci. Ok, il y a des questions qui concernent la CEDEAO. Nous avions dit la dernière fois que nous allions saisir la CEDEAO. Oui, nous l'avons fait, effectivement. Un courrier est parti lundi, je crois, lundi en direction des facilitateurs. Et nous sommes en contact. Nous leur expliquons que le peuple togolais les attend, que vous les attendez, que vous ne comprenez pas. On sait qu'ils ont leur agenda, mais que vous ne comprenez pas, que jusqu'ici, ils n'interviennent pas au sujet de cette feuille de route qu'ils ont eux-mêmes délivrée. Et c'est cette feuille de route-là qui est bafouée par le régime, bafouée sur tous les plans. Tout le contenu est bafoué aujourd'hui. On ne peut dire avec satisfaction qu'il y a au moins un point de la feuille de route qui a été appliqué. Alors, dans ces circonstances-là,
nous leur faisons comprendre qu'il faut qu'ils interviennent. Et nous leur faisons comprendre que c'est urgent. Donc, nous sommes convaincus qu'ils sauront prendre leurs responsabilités. Oui, le président Bouhari, qui est président en exercice de la CEDEAO, est lui aussi régulièrement informé de ce qui se passe. Et je ne crois pas que ce soit parce qu'il n'intervient plus publiquement, il ne prend plus position publiquement, qu'il se désintéresse de la situation du Togo. La preuve, vous apprenez qu'il il organise des concertations dans le cadre de cette crise-là. Là aussi, nous osons croire que, en tant que président en exercice de la CEDEAO, il n'acceptera pas de prendre la responsabilité d'un chaos éventuel au Togo, alors que la CEDEAO est censée encadrer un processus de sortie de crise. Ce serait un échec cuisant de la CEDEAO et ce serait un discrédit total qui conduirait même à la disparition de cette institution. Je pense qu'ils en sont conscients et ils vont intervenir en temps utile. Je vais laisser le collègue Agbo répondre à la question sur le Parlement. De la CEDEAO. Bien, vous avez demandé à savoir ce que nous pensons de la déclaration de la vice-présidente. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.